Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais parler de la saison de la Vierge et de comment cette saison va vous affecter personnellement par signe d'ascendant. La saison de la Vierge, c'est une saison que j'affectionne particulièrement parce que j'ai mon nœud nord en Vierge et c'est une saison de remise en ordre. La Vierge, c'est un signe qui est lié au ménage, au rangement, à remettre les choses en ordre. Le but de la Vierge, c'est de remettre de l'ordre là où le chaos régnait. Le but de l'énergie de la Vierge, et de la saison de la Vierge, c'est vraiment de revenir sur Terre. Après l'été, les fortes chaleurs, la saison du lion, où on est poussé vers l'extraversion, sortir, faire la fête, célébrer, être vraiment concentré sur l'extérieur, ce qui se passe dans notre vie à l'extérieur. La Vierge l'appelle à une forme de retour à soi et de retour à la structure, à la discipline, à une certaine rigueur. Donc ok, l'été est passé et là on commence à préparer la rentrée. Et oui, parce que la Vierge, c'est le signe de la rentrée. On prépare les fournitures scolaires, on refait un peu le checking de nos to-do list, de ce qu'on a à faire, de nos objectifs pour cette rentrée. Donc la Vierge, c'est vraiment une énergie de renouveau et c'est aussi une énergie qui est un peu alchimique parce qu'elle est liée à la transformation. Il s'agit de transformer une chose en une autre par des actions simples, des actions tangibles. Parce que la Vierge, c'est un signe de terre, et ce qui signifie qu'elle agit dans le concret, dans le visible, et surtout que son mode opératoire énergétiquement, c'est faire plein de petites actions qui peuvent paraître banales et anodines, mais qui sont indispensables au bon déroulé de ta vie. La Vierge, elle a pour but de zoomer sur les détails de ton existence, c'est comme une loupe, et en fait, ces détails, ils ont une importance capitale finalement parce que bien qu'ils soient en arrière-plan, ils déterminent si ta vie se déroule comme il faut. C'est vraiment l'aspect logistique de la vie, la Vierge. Donc du coup, cette saison, donc quand on parle de saison de la Vierge, ça veut dire que le soleil qui représente l'essence de vie pure, le souffle de vie pure et aussi notre conscience, se focalise sur cette énergie de la Vierge et donc du coup, il la distribue de partout dans l'atmosphère. Et du coup, qu'est-ce que ça signifie une saison de la Vierge? Donc cette saison de la Vierge 2026 qui va durer donc du 23 août au 22 septembre, c'est vraiment une saison que je ressens où on est vraiment appelé à retourner à soi, à retourner à une forme d'humilité, de simplicité. Et vraiment, c'est vraiment ce côté retour à la réalité, terre à terre. La Vierge régit la réalité, c'est-à-dire ce qui est en face de toi, pas les rêves, pas les illusions, pas ce que t'aimerais, mais vraiment ce qui est en face de toi et ce que tu as à faire pour faire avancer ta vie. Donc déjà, l'énergie de la Vierge, elle nous ramène à, dans un premier temps, revenir à soi, remettre les pieds sur terre, sortir du côté vacances, joie, un peu laisser aller, on fait des excès, etc. et se recentrer. Donc c'est une saison qui est optimale pour le recentrage sur soi, le recentrage sur ses objectifs et aussi faire l'inventaire de toutes nos insuffisances ou de toutes les choses qu'on ne maîtrise pas trop ou qu'on a du mal à faire dans notre vie, sur lesquelles on doit travailler. Parce que je suis désolée de le dire, mais la Vierge, c'est avant tout un signe de travail. En astrologie, traditionnellement, la Vierge, c'est un signe de discipline, de rigueur, de sérieux, d'organisation, de toutes les choses qu'on peut trouver un peu chiantes, entre guillemets. Alors si vous avez des placements en Vierge, Soleil en Vierge, Lune en Vierge, Ascendant Vierge, Vénus en Vierge, c'est des choses que vous adorez faire, c'est-à-dire manager, faire des to-do list, remplir son emploi du temps, etc. et bien structurer sa vie pour qu'il n'y ait aucune zone d'ombre et qu'on sache comment notre journée va se dérouler du lever au coucher, ça c'est vraiment le but de la Vierge. Mais pour les gens qui n'ont pas vraiment de placement en Vierge, c'est généralement une énergie qui est assez, pas méprisée, mais un peu regardée de haut dans le zodiaque, parce que c'est pas le fun du lion, c'est pas l'idéal du poisson, c'est pas la romance avec la balance et tout, tous les trucs qu'on aime un peu plus dans la vie, c'est plus les choses dont on a besoin, le travail qu'on a à faire. Et vraiment, je sais que je me répète, mais l'énergie de la Vierge, c'est vraiment une énergie de recentrage, terre à terre, qu'est-ce que j'ai à faire? Parce que c'est un signe qui est régi par Mercure, et Mercure, c'est la planète de l'intelligence, de la logique, de l'esprit rationnel. Donc la Vierge, c'est l'énergie de Mercure mélangée à l'énergie de la Terre. Donc c'est l'esprit rationnel dans la matière. Et donc du coup, l'esprit rationnel dans la matière, qu'est-ce que ça donne? De la logistique. Il faut faire ça, 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 ça. Et aussi la Vierge, je trouve qu'elle a un côté pas martien, mais elle a un côté où elle bosse en fait, elle travaille, elle se lève, elle fait les choses et elle passe à l'action. Elle se contente pas de to-do list, elle n'est pas que cérébrale, elle agit. Et ça, c'est sa qualité terre.
Donc du coup, un deuxième point pour vous en cette saison de la Vierge, c'est enfin faire ce que vous saviez que vous deviez faire depuis longtemps, mais que vous aviez la flemme de faire, ou que vous procrastiniez, que vous repoussez. Faire un peu les choses qu'on trouve laborieuses, pénibles et fastidieuses. Et bien avec l'énergie de la Vierge en ce moment dans l'atmosphère, c'est un moment idéal pour se mettre enfin à ces tâches, parce que ben, vous allez recevoir un boost énergétique de concentration et de ok, je fais ce que j'ai à faire parce que ça va améliorer ma vie sur le long terme. La Vierge, pour moi, c'est une énergie, c'est fou, mais je trouve que c'est une énergie beaucoup d'introspection aussi. Genre, quand je ressens l'énergie de la Vierge, je ressens vraiment une énergie, mais c'est pour ça que la Vierge dans le tarot, c'est associé à l'ermite, hein. Moi, l'énergie de la Vierge, je la sens pas du tout joviale ou extravertie, je la sens très introvertie, très méditative, très humble. C'est un retour à une énergie d'humilité, et je la sens ouais, très terre à terre et très dans l'introspection et l'auto-évaluation. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ressens? En fait, c'est vraiment une mise au point. Et une mise au point qui commence par l'intérieur. Et la Vierge, c'est vraiment de l'intérieur à l'extérieur. Ok, qu'est-ce que je ressens vraiment? La clarté des sentiments. La Vierge, c'est une énergie qui nous permet de voir dans l'inconscient, mais pas comme un signe d'eau le ferait en le ressentant, plus avec détachement, analyse et rationalité. Et du coup, ça nous permet de faire le tri en nous-mêmes, le tri dans nos émotions et dans notre monde intérieur. Donc un troisième point pour cette saison de la Vierge, c'est se poser les bonnes questions et demander, faire des rituels, prier, ou simplement juste vous poser la question qu'est-ce que je ressens par rapport à des situations qui vous semblent confuses, complexes et qui vous laissent perplexes. Se poser, faire une méditation, allumer une bougie et se connecter à l'énergie de la Vierge et dire qu'est-ce que je ressens vraiment par rapport à cette situation, et laisser la réponse venir en vous. Laissez la clarté de la Vierge, parce que la Vierge c'est le signe de la lucidité et de la clarté d'esprit. Laissez la clarté de la Vierge vous submerger, vous envahir et vous donner les réponses à vos questions. Et un quatrième point, et je vais finir sur ça, la saison de la Vierge, c'est aussi une saison de retour à son chemin de vie, de retour à son alignement. C'est-à-dire que ce mouvement d'introspection, de contemplation et d'auto-analyse, d'auto-évaluation de soi, il va permettre d'accéder à des réponses, et ces réponses ensuite, elles vont nous servir de guide. Les réponses qu'on va recevoir tout au long de la saison de la Vierge, donc jusqu'au 22 septembre, ce sont des réponses qui sont très importantes dans nos vies, qui nous permettent de nous remettre sur les bons rails et de savoir quoi faire. Parce qu'une fois qu'il y a l'introspection, il y a l'action avec la Vierge. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire de ces réponses? Et on le saura avec l'énergie de la Vierge et l'aboutissement de cette saison. Et du coup, ça va nous permettre de savoir ce qu'on a à faire et d'être plus serein en fait. Voilà le but ultime de la Vierge. C'est pour ça que la Vierge se transforme en balance, le signe de la paix. Le but de la Vierge en fait, c'est de gérer toutes les choses logistiques et matérielles qu'on doit gérer pour ensuite être en paix. Et du coup, cette saison de la Vierge, ça va vous permettre à la fin, si vous avez bien utilisé l'énergie de la Vierge, que vous avez bien fait votre introspection, votre ménage, votre rangement. Bon, ça c'est les conseils basiques, Vierge égale ménage, rangement et ordre, ça c'est la base. Mais une fois que vous avez bien fait tout ça, que vous avez bien profité, que vous êtes bien gorgé de cette énergie, vous pourrez entamer le reste de l'année avec beaucoup plus de paix et de sérénité. Et c'est vraiment le but. Et tout en sachant où vous allez, dans quelle direction aller. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de la saison de la Vierge par rapport à votre signe d'ascendant. Comment ça vous impacte vous personnellement en fonction de la maison dans laquelle elle se trouve. Parce que pourquoi votre signe d'ascendant et pas votre signe solaire? Je sais que ça peut vous surprendre, mais en fait, votre signe d'ascendant détermine le signe de chaque maison dans votre thème astral. Donc, vu que le soleil, quand il est en Vierge, il se trouve dans une certaine maison si on superpose votre thème astral, et du coup, non seulement vous pouvez profiter de l'énergie de la Vierge comme j'en ai parlé jusqu'à maintenant, mais en plus, avec l'analyse en maison, vous allez savoir sur quelle partie de votre vie, vu que chaque maison correspond à un domaine de vie, donc sur quelle partie de votre vie il est nécessaire ou pertinent de se concentrer durant cette saison de la Vierge, et sur quoi vous pouvez un maximum
avancer. Parce que quand le soleil se trouve dans une des maisons de votre thème astral, il apporte beaucoup d'énergie dans cette maison. Du coup, c'est bien de profiter de ces énergies pour accomplir et se concentrer sur ce domaine de vie-là et sur cette maison. Donc c'est pour ça que je vais vous dire, en fonction de votre ascendant, sur quoi vous concentrer durant cette saison. Les ascendants béliers, bonjour les ascendants béliers. Alors pour vous, la saison de la Vierge se joue dans votre maison 6. La maison 6 c'est quoi? C'est la maison des tâches quotidiennes, de comment faire son travail. En fait, vous les ascendants béliers, vous avez la vie facile parce que chaque signe de votre maison correspond au signe qui régit traditionnellement la maison. Et le signe correspondant à la maison 6, c'est la Vierge. Donc pour vous, c'est assez simple, c'est direct. Rangement, ménage, vous reconcentrer sur votre alimentation aussi, sur commencer peut-être une diète ou un régime, et pas forcément pour perdre du poids, mais juste un régime en mode j'enlève ces aliments, ou j'enlève un peu de sucre, ou j'essaye de réduire ça. Faire de l'activité physique aussi, très important, et vraiment remettre votre vie en ordre. Tout ce que je viens d'énoncer précédemment, pour vous, ça s'applique aussi par rapport au domaine de votre vie. Donc ça veut dire que la maison 6, c'est la maison qui nous permet d'accomplir. Donc pour vous, la saison de la Vierge, c'est une saison de travail, de sérieux et d'accomplissement. C'est une saison où vous recevez les pas et les actions exactes, concrètes à faire pour avancer concrètement sur votre chemin de vie et dans votre carrière. Voilà. Les ascendants taureaux. Alors, les ascendants taureaux, pour vous, la Vierge est liée à votre maison 5. Et qu'est-ce que ça veut dire? La maison 5, c'est la maison du fun, de la joie, de l'amusement, de la célébration, de la confiance en soi. L'énergie de votre maison 5, donc le signe de votre maison 5, il vous montre comment être aimé, comment briller et comment rayonner, comment avoir confiance en soi et comment irradier de sorte que vous exprimez pleinement votre vérité, qui vous êtes, et du coup les gens autour de vous en profitent et du coup ils vont vous aimer pour ça. Donc comment être célébré. Donc ça veut dire que la saison de la Vierge, pour vous, vous avez de la chance, c'est une saison qui est fun, c'est une saison qui vous permet de vous affirmer, qui vous permet de vous exprimer. Donc ce qui est valorisé pour vous durant cette saison, c'est tout ce qui est travaux créatifs, donc chanter, danser, le théâtre, faire des travaux manuels, tout ce qui vous reconnecte un peu à votre âme d'enfant et qui vous permet de vous exprimer, d'exprimer votre vérité émotionnelle et de vraiment être dans une énergie de joie de vivre, de légèreté, et aussi de faire des choses qui vous font sentir célébré et aimé. Exprimez-vous, et surtout de façon créative. Coucou les ascendants Gémeaux. Alors pour vous les ascendants Gémeaux, cette saison de la Vierge, elle se joue dans votre maison 4. La maison 4, c'est la maison du refuge, de retourner en soi, mais d'un point de vue émotionnel. Ça veut dire que cette saison pour vous, c'est une saison qui est propice au retour à soi, à être dans son sanctuaire, dans son refuge, à pas tant sortir, mais plutôt à faire en sorte de remplir sa coupe émotionnelle. Parce que la maison 4, c'est la maison qui nous permet de recharger nos batteries énergétiques, de se régénérer. Donc la saison de la Vierge et l'énergie de la Vierge, pour vous, c'est une énergie de régénération et de rechargement. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille durant cette saison. Rechargez-vous, régénérez-vous, et vous pouvez utiliser les moyens de la Vierge, du coup, vu que la Vierge, ça correspond à l'énergie qui vous permet de vous régénérer. C'est le principe d'avoir un signe en maison 4. Ça va vous permettre vraiment de recharger vos batteries émotionnelles. C'est vraiment ça le mot-clé. Les ascendants cancer. Alors pour vous, la saison de la Vierge, c'est une saison qui est liée à votre maison 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la maison 3, c'est la maison de la lucidité, de la clarté mentale. C'est la maison qui nous permet de prendre les bonnes décisions et d'avancer dans la bonne direction dans notre vie. Donc ça veut dire que pour vous, littéralement, la saison de la Vierge, c'est une saison d'obtention des réponses, que ce soit sur les actions concrètes que vous avez à faire, mais aussi sur la direction dans laquelle aller, dans laquelle vous dirigez et mener votre vie. Donc c'est vraiment un moment qui va vous permettre de, si vous avez des décisions à prendre ou vous êtes un peu perdu, un peu confus, la saison de la Vierge, ça va vous apporter ce boost de clarté et de lucidité, et
Ça va aussi permettre d'apaiser votre système nerveux et vraiment de vous apaiser parce que en gros, la saison de la Vierge, pour vous, vu qu'elle joue dans votre maison 3, elle régule votre système nerveux et elle neutralise en fait toutes les pensées un peu parasites ou néfastes du mental pour vous faire retourner à un état zéro, à un état d'équilibre parfait qui va vous permettre donc de prendre les bonnes décisions. Donc pour vous, c'est ça la saison de la Vierge. L'ascendant Lion. Alors l'ascendant Lion, vous, la saison de la Vierge, c'est une saison qui est cool aussi parce que c'est une saison qui est liée à votre maison 2. Et la maison 2, c'est la maison de la ressource, de la sécurité matérielle, de l'appréciation d'être incarné et en vie sur Terre. Et quand on a une maison 2 en Vierge, donc du coup ça veut dire que la saison de la Vierge, c'est une saison qui va vous permettre d'élever votre estime de vous-même, qui va vous permettre d'augmenter votre magnétisme, qui va ouvrir votre cœur à recevoir l'abondance et l'amour. Donc c'est une superbe saison pour vous les ascendants Lion parce que c'est vraiment une saison de reconnexion à soi, à la terre et à sa valeur intrinsèque qui fait que vous pouvez être rétribué pour simplement exister. Les ascendants vierges. Alors les ascendants vierges, j'adore toujours quand la saison correspond à notre ascendant parce que ça veut dire que c'est la maison 1 qui va être boostée, amplifiée, magnifiée par la saison. Et du coup, pour vous, la maison 1, c'est quoi? Objectif personnel, accomplissement personnel et individuel. Donc ça veut dire que la saison de la Vierge, pour vous, c'est une saison qui va vous permettre et qui favorise l'accomplissement de vos projets personnels et individuels. C'est-à-dire qui ne concernent que vous et seulement vous et personne d'autre. C'est ça le but de cette saison pour vous, c'est une saison qui va vous apporter de la motivation, de la foi en vous et qui va un peu raviver votre feu intérieur si vous pensiez qu'il s'était un peu terni et qui va vraiment vous permettre de redoubler d'efforts, de foi et de vraiment croire en vous, vous visualiser en mode ah mais en fait je peux réaliser mes rêves, je peux y arriver. La saison de la Vierge pour vous c'est une saison où vraiment vous ressentez que tout est possible et où l'univers vient vraiment raviver cette foi en vous, cette confiance en vous et ce côté go-getter, je vais y aller, je veux ça et je fais tout pour l'obtenir. Et du coup mon petit tips pour vous pour cette saison c'est vraiment soyez égoïste et concentrez-vous sur vous-même parce que c'est le but de la maison 1. Mes ascendants balance, cette saison, c'est une saison qui est liée à votre maison 12. Donc la maison 12, c'est une maison qui est très mystérieuse, qui en astrologie traditionnelle peut faire peur même, et qui est associée à l'isolement, à ces mondes et ces autres mondes, etc. Mais pour moi, c'est une maison qui est très bénéfique et très spirituelle en fait, donc du coup les gens ils en ont peur parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à capter son essence et ce à quoi elle sert et ce à quoi elle correspond vraiment. Parce que la maison 12 c'est la maison d'avoir un pied dans ce monde et dans un autre monde, donc le monde spirituel, les dimensions supérieures, etc. Mais du coup pour vous, la saison de la Vierge c'est une saison qui va vous permettre en fait de vous reconnecter à votre spiritualité, à votre âme de façon profonde et surtout à votre plan de vie, votre chemin de vie, mais vraiment d'un point de vue spirituel, pas le côté plan de vie matériel, donc les to-do list, mon emploi du temps, tout ce que j'ai à faire pour arriver à un but, mais plus qu'est-ce que ton âme voulait faire quand elle est venue s'incarner sur Terre. Très important. Et aussi, je trouve que c'est une énergie quand on a la Vierge en maison 12, donc quand on est ascendant Balance, la saison de la Vierge, c'est une saison qui va venir ouvrir ton cœur et lâcher prise et te faire trouver une forme de sérénité et qui va renouveler une foi, mais en l'univers et en ton plan divin et au fait que tout va bien, que tout ira bien et que tu peux lâcher prise. Et c'est une saison qui est parfaite pour vraiment se connecter à une guidance supérieure de son soi supérieur, recevoir des messages, faire des rêves, avoir de l'intuition et vraiment retrouver une forme de soulagement lié au fait de savoir que l'univers est là à chaque instant pour nous aider et pour nous guider. L'ascendant Scorpion, donc pour vous, vous avez la Vierge en maison 11. Qu'est-ce que ça signifie du coup cette saison de la Vierge? Ça veut dire que c'est une saison qui favorise les liens sociaux, la vie sociale, les groupes, faire partie d'un groupe, collaborer avec l'autre, travailler sur des projets en commun qui ont pour but d'améliorer les conditions de l'humanité, prendre part à des projets humanitaires, associatifs. Voilà, la maison 11, c'est vraiment une maison liée à des considérations humanitaires, associatives pour les autres. En fait, on a un peu transcendé l'ego et on est dans un mood où on a envie d'œuvrer pour le bien commun.
Et donc du coup pour vous, si vous voulez être aligné avec les énergies de l'univers et du moment, les ascendants scorpions, c'est le moment de vraiment vous relier rien qu'avec les gens que vous aimez, votre groupe, offrir votre soutien, votre aide, vos compétences et aussi la recevoir en retour et focalisez-vous sur la création d'un réseau, avoir votre réseau, les personnes en fait qui font partie de votre vie et avec qui vous pouvez vous entraider. Le mot d'ordre pour vous dans cette saison de la Vierge, c'est l'entraide. Les ascendants sagittaires. Alors, les ascendants sagittaires, pour vous, la saison de la Vierge, c'est une saison qui est liée au travail dur, au charbon, parce que c'est l'énergie de votre maison 10. La maison 10, c'est la maison du travail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire pour vous que cette saison, c'est une saison qui est propice à travailler un peu dur et surtout à travailler sur votre mission de vie, le travail divin que vous êtes venu accomplir sur Terre. Et ce pourquoi un peu vous êtes là sur Terre d'un point de vue matériel. Qu'est-ce que vous avez apporté au monde? Quelle est la plus grande contribution que vous pouvez apporter au monde? L'énergie de la Vierge, elle va vous permettre de vous synchroniser à ces concepts-là, ces considérations-là et d'avoir des réponses sur quelles sont les choses que vous avez à faire et comment les faire. Donc du coup, si vous êtes déjà aligné à votre mission de vie et que vous savez ce que vous avez à faire par rapport au signe de la Vierge, dans votre maison 10, ça va être une saison où vous pouvez booster votre productivité x2, x3, x4, même x10 avec un minimum d'effort. Donc le conseil que j'ai pour vous, les ascendants sagittaires, c'est soyez concentrés sur votre tâche, faites ce que vous avez à faire et vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup avancer. Les ascendants Capricorne. Alors pour vous, la saison de la Vierge, je trouve que c'est une saison cool parce qu'elle se joue dans votre maison 9 et la maison 9, c'est une maison que j'affectionne. Donc c'est une maison qui est liée à l'expansion de conscience, à élever son niveau de conscience et à communiquer activement avec l'univers en recevant sa guidance, ses signes, ses synchronicités et un peu à décoder les signes qu'il essaye de nous envoyer, ce qui pourrait signifier. Donc pour vous, les ascendants Capricorne, la saison de la Vierge, c'est un moment où vous vous mettez un peu dans votre côté explorateur de l'univers et spirituel et en gros vous commencez à voir les choses d'une façon plus élevée, élever votre niveau de conscience parce que l'énergie de la Vierge, vu qu'elle est dans votre maison neuve, c'est l'énergie qui vous permet de faire ça, d'élever votre niveau de conscience, de voir les choses avec une sagesse supérieure et d'étendre votre façon d'expanser votre conscience et d'étendre votre façon de voir les choses. Et du coup, pour vous, le but de cette saison, c'est de repérer la présence de l'univers dans toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez, mais les situations matérielles, ah il s'est passé ça, ça veut dire que ça, l'univers essaye de me dire ça, et je dois faire ça. C'est ça l'énergie, en résumé, de la maison 9 et l'état dans lequel vous devez vous mettre. Et vraiment, je sais que les ascendants Capricorne, c'est pas évident parce que c'est votre alignement, donc c'est cool, mais il y a un côté rigueur, c'est saturnien, vous êtes régi par Saturne, et du coup j'ai envie de vous dire, profitez cette saison pour un peu vous reposer sur l'univers. Voilà, c'est ça, vous reposer sur l'univers et chercher à collaborer activement avec lui. Les ascendants Verseau, alors pour vous, les ascendants Verseau, c'est une saison de transformation, donc soit à un niveau matériel par rapport à tout ce que j'ai évoqué dans la partie 1 de la vidéo, mais aussi à un niveau inconscient, parce que vous avez l'énergie de la Vierge en maison 8. Et la maison 8, c'est la maison de la descente dans l'inconscient et de la transformation de sa vibration à la racine. Donc pour vous, la saison de la Vierge, c'est une saison de profonde transformation, mais aussi de profond allègement. La saison de la Vierge, elle vous invite à trouver votre pouvoir, à dire les choses, à vous exprimer, à dire non si vous avez envie de dire non, à mettre un terme aux relations avec lesquelles vous avez envie de mettre un terme. Réaliser en fait toutes les dynamiques de pouvoir énergétique qui se jouent dans l'inconscient, que ce soit au sein de votre famille ou de votre travail ou de vos amis, de n'importe qui en fait, et de vraiment vous en libérer, reprendre votre pouvoir. Et ça peut être un peu douloureux parce que faire une descente dans l'inconscient,
ben, il fait noir, on est connecté à des émotions brutes, dures, violentes, qu'on s'autorise pas forcément à ressentir dans la vie de tous les jours ou qui remontent juste pas à notre conscience et qu'on tapit dans l'ombre. Mais pour vous, cette descente dans l'inconscient, elle a juste pour but de vous alléger en fait et de lâcher tout ce qui ne vous appartient plus de porter pour augmenter votre vibration, vibrer plus haut et donc du coup avoir accès à de meilleures expériences. Donc bon courage pour cette saison, mais ça va être cool et dites-vous que la lumière au bout du tunnel sera bien présente, vous allez être métamorphosé et beaucoup plus puissant et beaucoup plus dans votre vérité, aligné avec votre être intérieur. Parce que le but de la maison 8, c'est ça aussi. Vous transformer, pourquoi? Pour enlever toutes les scories, toutes les choses qui sont emmagasinées en vous, mais qui ne vous appartenaient pas forcément et revenir à votre authenticité la plus brute. Les ascendants poissons, alors pour vous, la saison de la Vierge, c'est une saison qui est cool parce que c'est une saison qui vient booster votre magnétisme, qui vient booster votre amour-propre parce qu'elle se joue dans votre maison 7. Et la maison 7, c'est une maison qui est régie par la balance, par Vénus. Et donc du coup, la saison de la Vierge, pour vous, elle vient illuminer tous ces thèmes, donc d'amour-propre, de magnétisme et surtout de paix. Pour vous, la saison de la Vierge, c'est une saison de grande paix, de grande sérénité et c'est une saison qui va vous permettre d'attirer à vous tout ce que vous voulez sans effort en fait, parce que c'est ça le but du magnétisme, ne pas lever le petit doigt et avoir tous ces désirs attirés à nous. La saison de la Vierge, c'est pour vous une saison où vous ouvrez votre cœur à l'amour et peut-être que vous pouvez faire de nouvelles rencontres ou renforcer vos relations déjà existantes. Et aussi, j'ai un message pour vous, la saison de la Vierge particulièrement, ça va être un moment où vous allez pouvoir avoir des réalisations sur vos relations en fait, comment vous vous positionnez face à l'autre, comment vous relationnez et est-ce que vos relations sont équilibrées ou non, parce que vu que la saison de la Vierge ça se joue dans votre maison 7, ça va vous donner une énergie d'équilibre et donc du coup vu que vous allez incarner l'équilibre, vous allez être à même de voir tout ce qui n'est pas équilibré dans votre vie et surtout les relations, parce que la maison 7 c'est traditionnellement associé aux relations. Donc du coup c'est une saison qui est propice à faire le point au niveau des relations, de tout ce qui n'est pas équilibré dans votre vie pour le rééquilibrer, le corriger et retrouver l'harmonie parfaite. Voilà, bon bah j'ai fini cette vidéo et ce petit horoscope de la saison de la Vierge par signe d'ascendant. Si vous avez aimé, si vous vous êtes reconnu, bah, n'hésitez pas à commenter, à me dire si ça a résonné en vous ou pas, à poser des questions si vous en avez et à partager vos expériences. Je trouve ça toujours très intéressant. Et voilà, si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Likez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à bientôt.